Upanishad, Isa. Om. Ce qui est plein. Ce qui est plein surgit de la plénitude. Lorsque le plein est enlevé de la plénitude, ce qui reste est plénitude. Om. Shanti. Shanti. Shantihi. Om. Quoi que ce soit dans le monde, tout est Dieu. Protégez-vous, renoncez au bien du monde et n'enviez pas la richesse matérielle des autres. On peut espérer vivre jusqu'à 100 ans en réalisant les actions prescrites, mais ces actions n'attachent pas celui qui les réalise. Il n'y a pas d'autre voie. Ceux qui renient l'existence d'un soi absolu se dirigent vers les démons, enveloppés dans une obscurité lumineuse. Il est immobile. Il est plus rapide que le mental. Les sens ne peuvent l'atteindre, car il est toujours au-delà. Tout en restant immobile, il dépasse ceux qui courent. Par sa seule présence, Mata Shiva, le vent, dirige les activités des êtres. Il bouge, il ne bouge pas. Il est loin et il est tout proche. Il est à l'intérieur de tout. Il est sans quoi que ce soit. Celui qui perçoit que tous les êtres sont inclus en Dieu et que Dieu est dans tous les êtres, celui-là ne cultive aucune haine grâce à cette perception. Lorsqu'un homme ou une femme réalise que tout est Dieu, quelle illusion peut-il y avoir? Quelle douleur, quel reproche? Dieu est omniprésent, lumineux, sans corps, sans douleur, sans nerfs, pur, immaculé, l'omniscient, le Seigneur de l'Esprit, transcendant et existant par lui-même. Dieu a attribué à chacun, à chaque chose et à chaque époque
le devoir à accomplir. Ceux qui se prosternent devant l'ignorance et le karma qu'elle produit finiront dans l'obscurité la plus noire. Mais il existe encore une autre forme d'obscurité, encore plus sombre, réservée à ceux qui se dévouent uniquement à la connaissance du divin manifesté. Le résultat atteint par ceux qui sont sujets à l'ignorance et ceux qui pensent connaître est le même. C'est ce que nous avons reçu de nos sages qui nous ont expliqué cela. Celui qui connaît les effets de l'ignorance et de la fausse connaissance transcende la mortalité et atteint l'immortalité. Ceux qui se concentrent uniquement sur la vénération du non manifesté finiront dans l'obscurité la plus complète. Et il existe une autre forme d'obscurité encore plus sombre, pour ceux qui se dévouent uniquement à ce qui est manifesté. Le résultat entre ceux qui vénèrent ce qui est manifesté et ceux qui se consacrent au non manifesté est différent. C'est ce que nous avons entendu des sages qui nous ont expliqué cela. Celui qui comprend à la fois le manifesté et le non manifesté, Hiranyagarbha, ensemble, transcende la mort par la vénération de ce qui ne dure pas et atteint l'immortalité par la vénération du non manifesté. La vérité est voilée. Oh, puisses-tu nous aider à dévoiler cette vérité au soleil, afin que je puisse réaliser ce qui est réel. Ô pourvoyeur, pèlerin de la solitude, contrôleur, enfant de Prajapati, disperse les rayons, puis rassemble-les dans ta brillance radiante. Afin que je puisse observer ta forme la plus gracieuse. Laisse ma respiration atteindre l'élément air omniprésent, et puis laisse ce corps être réduit en cendres. Om, Esprit, rappelle-toi que cela a été accompli. Ô Esprit, rappelle-toi que cela a été accompli.
ô feu sacré, ô divinité, connaissant de toutes les actions et de toute notre connaissance. Emmène-nous sur le chemin de réalisation. Libère-nous de nos illusions. Nous t'offrons toutes nos paroles d'adoration. Om, ceci est plein de la plénitude qui apparaît. Lorsque le plein est retiré de la plénitude, ce qui reste est plénitude. Om Shanti, Shanti, Shanti.